Hello chers élèves, voyons dans cette vidéo comment additionner deux nombres relatifs. Alors, voici la règle qu'il faut connaître. Pour additionner deux nombres relatifs de signes contraires, donc ils n'ont pas le même signe, on garde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0 et on soustrait leur distance à 0. Alors on a déjà vu ça en activité, comment s'y prendre, mais je vous remontre comment on s'y prend, comment on fait. Donc là, ce qu'on dit, c'est que si leurs signes sont contraires, on garde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Donc entre plus 4 et moins 2, quel est celui qui a la plus grande distance à 0? Eh bien, c'est, autrement dit, quel est celui qui est le plus éloigné de 0, hein? C'est le plus 4 qui est le plus éloigné. Donc, on met déjà son signe au résultat, avant même de faire des calculs. Donc on sait que le résultat sera positif. Maintenant, comme on sait que on voit que plus 4 et moins 2, ils sont de signes contraires, ils n'ont pas le même signe, du coup, on va soustraire les deux nombres. On va faire 4 moins 2. Et 4 moins 2, c'est égal à quoi? Ça fait 2. Donc le résultat final, c'est plus 2. Alors, ensuite, autre possibilité, on a moins 4 plus 2. Alors, on regarde, le plus 2 qui est ici, ça va correspondre en fait au signe qui est au 2. Plus 2, c'est pareil que plus 2. Bon. Alors, quel est le nombre entre le moins 4 et le plus 2 qui a la plus grande distance à 0? Eh bien ici, c'est le moins 4. Donc, son signe, je le mets au résultat. C'est lui qui a la plus grande distance à 0. Et maintenant, comme moins 4 et plus 2, ils sont de signes différents, et bien dans ce cas-là, je soustrais les deux. Donc je fais 4 moins 2. Et 4 moins 2, c'est égal à 2. Donc finalement, le résultat, c'est moins 2. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Ensuite, on passe à moins 6 plus 7. On voit bien qu'ils sont de signes différents. Donc on met le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Quel est celui qui a la plus grande distance à 0? C'est le 7 qui a un signe plus. Donc le résultat, il sera positif. Et comme les signes ne sont pas pareils, eh bien je vais faire 7 moins 6. 7 moins 6 c'est égal à 1. Donc le résultat, c'est plus 1. Alors, vous pouvez aussi réfléchir à la manière de le faire en utilisant un exemple. Imaginons que vous vous trouviez, ou on va parler de température. Imaginez que la température elle soit de moins 4 degrés. Eh bien, si on ajoute 2 degrés, on fait plus 2. On est à moins 4 degrés, on ajoute plus 2 degrés, donc 2 degrés supplémentaires, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver à moins 2. Si vous voulez, en faisant des analogies comme ça avec la température, on peut, sans même apprendre les règles, savoir où est-ce qu'on va arriver. Pareil ici, si on a moins 6 degrés, ou si, prenons l'exemple d'un ascenseur, on est à l'étage moins 6, et on monte de cet étage. Eh bien, on sera au plus 1. Voilà comment on peut aussi réussir. Alors, donc ça, c'était la première règle pour additionner deux nombres qui étaient de signes contraires. Maintenant, si les nombres sont de même signe, voilà la deuxième propriété qu'il faut connaître. Oups. Voilà. Alors, pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on garde leur signe commun et on additionne leur distance à 0. Donc, regardez ici, j'ai moins 3 plus moins 6. Je garde, comme ils ont le même signe, je garde leur signe, c'est ça que je mets au résultat. Et j'additionne les distances à 0. C'est-à-dire, j'additionne le 3 avec le 6. 3 plus 6, c'est égal à 9. Donc le résultat, c'est moins 9. Ensuite, deuxième exemple, plus 3 plus 5. Qu'est-ce que je remarque? Le plus 3 et le plus 5, ils ont le même signe. Donc je mets leur signe au résultat. Et après, une fois que j'ai fait ça, je calcule 3 avec 5. Comme ils ont le même signe, 3 plus 5, ça fait 8. Donc le résultat, c'est plus 8. Et enfin, 7 plus 8, rappelez-vous que 7, c'est pareil que plus 7. Et donc plus 8, donc qu'est-ce que je remarque? Ils ont le même signe, plus 7 et plus 8. Donc ça veut dire que je marque
un plus au résultat, et comme les signes sont pareils, je les additionne, les nombres 7 et 8, donc ça fait 15. Puis je pense que ça fait quand même quelques années que vous savez que 7 plus 8, ça fait 15, de toute façon, donc on pouvait le trouver aussi assez facilement. Donc voilà comment on peut s'y prendre pour additionner deux nombres relatifs de même signe ou de signe contraire.